Bonjour à tous. La paracha de cette semaine s'appelle la paracha Vaetchanan. Et cette semaine, nous célébrons aussi ce fameux jour mentionné dans la Gemara, le jour du 15 Av, qui était considéré comme un des plus grands jours de joie, jours de fête, aussi grand que le jour de Kippour. Arrêtons-nous un instant sur la paracha. Nous avons plusieurs événements importants. Bien sûr, nous sommes dans les derniers moments de la vie de Moïse, juste avant de quitter ce monde. Et il continue d'ailleurs à rappeler au peuple juif les différents voyages. Qu'est-ce qui s'est passé tout au long de ces derniers 40 ans, depuis qu'il les a sortis d'Égypte jusqu'au moment où nous sommes aujourd'hui, afin d'être prêts convenablement pour la rentrée en Israël, pas seulement matériellement, mais surtout spirituellement. Dans la paracha, nous avons bien sûr la répétition des 10 commandements. Et après, nous avons un des paragraphes fondamentaux de toute la Torah, qui est le paragraphe de Shema Israël. Écoute Israël, Dieu est notre Dieu, Dieu est un. Juste après, nous avons la première phrase que nous disons et répétons tous les jours, plusieurs fois par jour, au minimum 2 fois, voire 3 ou plus, qui est Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras Dieu, ton Dieu, Bechol levavcha, avec tout ton cœur, Bechol nafshecha, avec toute ton âme, Bechol meodecha, avec tous tes biens. Parlons d'amour. Comment peut-on demander à une personne de aimer l'autre? En l'occurrence, en parlant de ce verset, comment Moshe peut demander au peuple juif d'aimer Dieu. Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu as un devoir d'aimer Dieu. Est-ce que d'abord on peut aimer Dieu tout court? Et comment l'aimer? Il y a beaucoup d'explications, sont simples. La Gemara qui vient et qui nous dit comme quoi on parle ici justement de faire aimer le nom de Dieu sur notre entourage, que le nom de Dieu soit aimé à travers nos actions, par notre comportement. Mais c'est bien plus profond que ça. Qu'est-ce que ça veut dire aimer? Et comment nous pouvons tout court aimer quelqu'un d'autre, ou comment nous pouvons renforcer l'amour que nous avons envers autrui, et dans ce cas-là, envers Dieu. Arrêtons-nous sur le deuxième épisode de cette semaine, qui est le 15 Av. Le Midrash nous raconte, comme quoi pendant les 40 ans que le peuple juif était dans le désert, chaque année, environ 15 000 personnes quittaient ce monde, puisque c'était justement ce décret que Dieu avait dit à cette génération qu'ils ne mériteraient pas de rentrer en Israël. Et donc, si on fait le compte, 40 fois 15 000 égale 600 000 personnes qui étaient justement cette génération du désert qui ne seraient pas rentrées en Israël. Arrive la dernière année, la 40e année. Les dernières 15 000 personnes qui sont là s'apprêtent à quitter ce monde le jour de Tisha B'Av. Et voici que le lendemain du 9 Av, ils se réveillent tous et se disent il y a certainement un problème, puisque personne n'est parti, nous sommes tous là. Jusqu'au jour du 15 Av, où là ils ont vu dans le ciel la pleine lune. Et là ils ont compris qu'on était le 15e du mois, et ils se sont dit certainement que le décret a été enlevé, et qu'à ce moment-là ils mériteront de rentrer en Israël. De là la Gemara nous dit, pourquoi il n'y avait pas de jour de fête pour le peuple juif, aussi grand que le jour de Kippour et le jour du 15 Av. Pourquoi? Tout simplement, le jour de Kippour, le jour du pardon, le jour dans lequel Dieu pardonne à tous nos fautes, qui est d'ailleurs exactement comparé au jour du mariage entre Dieu et le peuple juif, le jour où nous avons finalement reçu les deuxièmes tables de la loi, et bien sûr, le jour du 15 Av, où c'est ce jour-là qui a été démontré comme quoi Dieu a pardonné au peuple juif pour la faute du veau d'or, pour les fautes commises dans le désert, et à ce moment-là, donné le feu vert pour entrer en Israël. C'est là la raison pourquoi la Gemara nous dit comme quoi c'était un jour dans lequel les filles d'Israël sortaient dans les rues de Jérusalem, et justement créer des rencontres avec des habits empruntés pour ne pas faire honte à celui qui n'avait pas d'habits et qui demandait de ne pas regarder sur la beauté superficielle, physique, matérielle, mais sur les qualités internes, etc., etc. Et donc, comme on a dit tout à l'heure, puisque nous sommes dans la paracha Vaetchanan qui nous parle d'amour envers Dieu, tu aimeras Dieu ton Dieu. Et nous sommes aussi la semaine du 15 Av, dans laquelle était la période des mariages du peuple juif, à travers toutes ces générations, depuis le temps du temple, et ça continue d'ailleurs jusqu'à nos jours, même si ce n'est pas seulement cette période-là. Comment renforcer l'amour d'un mari envers sa femme envers son mari, parent envers ses enfants, et vice-versa. Et dans la paracha, bien sûr, peuple juif envers Dieu.
Pour ça, nous avons une très belle lettre que le rabbi a écrite à une femme, justement, qui se plaignait d'un manque de reconnaissance, en disant que son mari n'est pas forcément reconnaissant pour tous les efforts qu'elle fait. Et le rabbi lui pointe sur le fait que le couple, dans la Torah, est considéré comme un édifice, comme un bâtiment, une bâtisse. Et le rabbi fait remarquer à cette femme que même si en règle générale les gens ils achètent une maison à bien immobilier, ils font attention à tous les détails physiques, que ce soit la moquette, la tapisserie, l'isolation, l'électricité, le gaz, etc. Peu de gens font attention aux fondations, et pourtant ils sont essentiels. Exactement la même chose, peut-être que ton mari n'est pas reconnaissant parce que pas forcément on fait toujours attention aux fondations, mais c'est les fondations qui sont essentielles. Et tôt ou tard, finira par être reconnaissant. Comment renforcer alors justement cet amour? Avoir ce sentiment de reconnaissance, de remerciement, sans arrêt, tous les jours, quotidiennement, pour les efforts qui sont faits, que parfois nous les prenons comme un dû ou comme naturel. Par ça que nous sommes reconnaissants et nous remercions l'autre, automatiquement, nous renforçons l'amour de l'un envers l'autre. D'ailleurs, c'est exactement la même raison. Et la manière comment nous pouvons renforcer notre amour envers Dieu. Première phrase qu'un juif dit dès qu'il se lève le matin, Modeh ani lefanecha. Je suis reconnaissant, je te remercie de m'avoir rendu mon âme. La première phrase avec laquelle nous commençons justement la prière tous les matins, c'est Hodou Hashem, remercions à Dieu. C'est là la raison pourquoi, dans la paracha de cette semaine, Moshe dit au peuple juif, avant de rentrer en Israël, bien sûr, ne perdez pas la foi. Rappelez-vous tout le temps qu'il y a un seul Dieu, qui est notre Dieu et qui est la source de notre vie. Mais plus que ça, tu aimeras Dieu ton Dieu, sois reconnaissant envers tout le bien que Dieu fait envers toi, envers chaque instant de vie, chaque instant de santé, chaque chose que Dieu nous accorde. La famille, les enfants, la santé, le travail. Savoir être reconnaissant. Et à travers cette reconnaissance, nous intensifions notre amour envers Dieu, comme cela se passe entre couples, entre mari et sa femme, entre parents et enfants. Shabbat shalom à tous et à la semaine prochaine.